Alors, sur Automobile Propre, ils ont essayé le fameux Lexus UX 300e, que j'ai beaucoup critiqué sur la chaîne, hein, je le reconnais. Voyons un peu de quoi il retourne. Donc, ils l'ont essayé en Bretagne, et je vais peut-être pas tout vous lire, je vais parcourir l'article dans les grandes lignes. Alors, du coup, enfin diront certains, après avoir longtemps privilégié la technologie hybride, Lexus passe enfin au tout électrique, déclinaison premium du Toyota CHR et fer de lance de la marque en Europe. Le SUV compact UX ouvre le bal et doit permettre à Lexus de ne pas prendre de retard sur un segment où l'électrique devient de plus en plus populaire. Le retard, ils l'ont déjà pris hein, depuis longtemps chez Toyota, donc pour le coup, c'est déjà fini pour eux. Alors du coup, 4,49 m de long, 1,84 m de large, 1,55 m de haut, empattement de 2,64 m, l'UX électrique garde les mêmes dimensions que les versions thermiques. La seule différence se joue au niveau du centre de gravité, 2 cm plus bas en raison de l'intégration de la batterie. Donc découvrons les photos de la Bretagne et de ce UX 300e du coup. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de sites hein, qui l'ont essayé déjà, donc Toyota, enfin Lexus fait sa campagne promotionnelle, là ça y est. Alors, partie numérique, l'instrumentation est complétée par un large écran installé au centre du tableau de bord et compatible Apple CarPlay et Android Auto, variant de 7 à 10 pouces selon la version choisie. Ce dernier n'est pas tactile et se pilote par l'intermédiaire d'un pad tactile situé à côté du vieux de vitesse. D'accord, donc l'écran n'est pas tactile. Ok, bon, mauvais point déjà. L'ergonomie du système n'est pas catastrophique mais se révèle bien moins intuitive qu'un écran tactile. Un affichage tête haute est aussi dispo, mais ne concerne que la finition la plus haut de gamme, hein, évidemment. Oh, l'écran il est tout petit en fait quoi. Alors le pad, ok, c'est pas mal, mais le fait que l'écran soit pas tactile, je trouve que c'est un peu dommage, hein. Ouais, c'est très bizarre quand même, hein. Poursuivons. Alors sur les informations liées à la partie électrique, Lexus va au plus simple. Seule l'instrumentation bénéficie de quelques changements avec l'intégration d'une jauge dédiée à la batterie, ainsi que l'affichage d'une estimation de l'autonomie restante et de la conso moyenne. Sur l'écran principal, n'espérez pas trouver un quelconque menu dédié à l'électrique. Mais c'est génial. Ça la fout mal pour un véhicule électrique quand même. Si vous souhaitez aller plus loin, il vous faudra passer par l'application Lexus Link gratuite. Celle-ci permet de suivre les statistiques de la voiture, l'état de charge de la batterie et donne accès à des fonctionnalités spécifiques telles que la localisation des points de recharge. Donc le coffre 367 litres de volume, l'UX électrique offre 47 litres de plus que la déclinaison hybride en cause l'emplacement de la batterie située sous le plancher du coffre. Sur la version hybride, celle-ci migre sous les sièges sur l'électrique, ce qui permet de gagner en profondeur. Aux places arrière, l'espace est généreux et le confort au rendez-vous, avec 2 prises USB et des sièges chauffants indépendants sur notre modèle de pré-série. Pénalisé par la présence d'un tunnel central, le passager du milieu sera toutefois bien moins loti. Oui, bah, il pourra même pas s'asseoir à la limite. Ouais, le coffre c'est à peu près la taille du Kona quoi. Il y a un double fond aussi, donc il y a peut-être moyen de gagner un peu de place en enlevant les plastiques. Le coffre est pas ridicule. Même si, bon, vu la longueur de la voiture qui fait quand même 4,49 m, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est pas immense hein, comme coffre quand même. Kona fait 20 cm de moins, même 30 cm, et il est assez similaire. Alors, on poursuit. Alors, comme le reste de la famille UX, l'UX 300e se base sur la plateforme GAC, pardon, que le constructeur a spécialement adapté pour l'électrique. Configurant une unique version de roue motrice, le UX 300e embarque un moteur de 400 Nm, donc 204 chevaux, intégré au train avant. Celui-ci annonce un 0 à 100 en 7 secondes 5. C'est mieux que l'UX 250H qui réalise le même exercice en 8 secondes 5. La Vmax est toutefois plus modérée, 160 contre 177 km/h pour la version hybride. Alors la batterie du coup, 54,35 kWh de capacité totale. Donc c'est pas la capacité utile, c'est la capacité totale. Selon la version choisie et notamment la taille des jantes, son autonomie varie de 305 à 315 km en cycle WLTP. C'est quand même pas énorme hein, vu la capacité embarquée. Par souci d'économie mais aussi pour gagner de la place, Lexus n'a pas fait appel à un dispositif à refroidissement liquide. En lieu et place, le constructeur a optimisé la circulation de l'air pour garantir un fonctionnement optimal du pack. D'accord, donc t'as même pas de refroidissement liquide. Ok, super. Oh non, ils ont mis du CHAdeMO. Ils sont sérieux. Alors, de série, un chargeur embarqué de 6,6 kW avec un connecteur type 2, soit un temps de charge de 8 à 9 heures. C'est même pas 7.5, c'est 6.6 quoi. Pour la recharge rapide, le choix du constructeur est plutôt surprenant. À l'heure où la quasi-totalité des nouveaux modèles lancés sur le marché intègrent le combo, Lexus conserve le standard CHAdeMO. Un choix avant tout patriotique qui risque de coûter cher à la marque.
S'il reste obligatoire en France, le CHAdeMO est en passe de se faire attraper par le combo standard officiel pour le marché européen. Résultat, les fins connaisseurs risquent de se détourner du modèle. En dehors des soucis pratiques, c'est aussi la revente qui risque de poser problème d'ici quelques années avec l'abandon progressif des bornes équipées en CHAdeMO. La valeur en crête de la recharge rapide est tout aussi décevante. 50 kW, où la plupart des nouvelles voitures électriques du marché proposent désormais 100 kW, voire plus. Pour du premium, Lexus aurait pu faire mieux. Ah, c'est clair, du CHAdeMO, c'est tellement ridicule. Bah, du coup, ça fait comme l'Aion, il y a un côté en type 2 et un côté en CHAdeMO, quoi. Sérieux, en 2020, quoi. Ok, bon. Poursuivons. Alors, en démarrage, l'UX électrique annonce d'office un mode éco, et l'utilisateur pourra sélectionner le mode normal et sport en activant une molette au-dessus du volant. Si le mode éco affiche déjà une désaccélération très rigoureuse, le mode sport permettra d'aller chercher les 7 secondes 5 donc pour le 0 à 100. En régénération, la voiture électrique de Lexus associe un mode B et le dispositif de palette au volant. Ah, ça c'est bien, ils ont mis les palettes, c'est cool. Pratique, celui-ci permet au conducteur de moduler l'intensité du frein moteur sur plusieurs niveaux. Au niveau le plus fort, le freinage régénératif sur la loi est toutefois bien moins intense que sur d'autres modèles, rendant délicate la conduite à une pédale. Bon, dommage. En conduite dynamique, le surpoids de 200 kg lié à la batterie ne se fait pas trop sentir. C'est 1 tonne 785. Oh, c'est plus lourd qu'un Kona ou un Igno, quoi, alors qu'il a moins de batterie. Cette UX électrique reste joueur, son centre de gravité particulièrement bas, lui offrant une bonne tenue de route. En matière d'aide à la conduite, le régulateur de vitesse, l'aide au maintien dans la voie et la lecture automatique des panneaux font partie des options de série. Vu le prix en même temps, c'est un peu normal. Renforcé par les équipes du constructeur, notamment au niveau des passages de roues, la sonorisation est très bonne, le sifflement du moteur s'entend peu, même à l'accélération, les nostalgiques pourront toutefois activer une fonction ASC qui simule une sonorité propre à l'électrique via des haut-parleurs. Sans rivaliser avec l'efficience d'une petite citadine, l'UX électrique affiche une conso correcte. Sur la petite centaine de kilomètres de notre parcours, test réalisé en extra-urbain, sans chauffage ni climatisation, notre moyenne était inférieure à 19 kWh au 100. Ah oui, quand même. Sur voie rapide à 110, nous tournions davantage autour de 20 à 21 kWh. Vu le gabarit du véhicule, ça reste correct et donne une autonomie réelle de l'ordre de 250 km dans les conditions de notre essai. Mais non, je suis désolé, c'est pas du tout correct, c'est beaucoup plus élevé que la concurrence. Hein. Un Kona, un Niro, même un i2008 fera moins que ça. Hein. Aïe aïe aïe, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Bon, les affichages sont pas dégueux, ça va, ça reste acceptable. Donc les prix, hein, ce sont les prix qui sont dégueux pour le coup. Dans sa construction de gamme, Lexus va au plus simple avec 3 niveaux de finition et une liste d'options très limitée. Proposé à partir de 50 000 € dans sa configuration d'entrée de gamme pack, le Lexus UX300e tombe à 46 990 €, une fois déduit le bonus de 3 000 €. Par rapport à un UX hybride, en 2 roues motrices, l'écart reste tout de même de 9 500 € à finition équivalente. Oh là là, c'est fou, la différence quoi. L'UX électrique n'a pas de réelle concurrence sur le segment CSUV Premium qu'il convoite. Légèrement plus courte, la version électrique du Volvo XC40 se positionne comme son rival le plus proche. Cumulant 408 chevaux de puissance et 78 kWh de batterie, il offre des performances bien supérieures à celles du modèle de Lexus mais pour un tarif supérieur. Facturé 59 940 € hors bonus, le SUV suédois rapproche de la finition intermédiaire luxe du modèle de Lexus, vendu 54 990 €. Eh ben, quitte à choisir, oui, je préfère prendre le Volvo pour le coup. Hein. Donc vous avez la liste des équipements. Alors, le bilan, pour en finir avec cet essai. Arrivé tardivement sur le marché, le premier modèle électrique de Lexus laisse une impression en demi-teinte. Je suis d'accord avec eux là. Même pire que ça, si l'ensemble batterie-moteur est bien dimensionné pour un véhicule de ce gabarit, le choix technique du CHAdeMO pour la recharge rapide est un véritable non-sens sur un marché européen, où le standard nippon devrait progressivement disparaître. Mais bien sûr, c'est évident. En France, Lexus compte vendre 1000 exemplaires de son UX électrique sur une année pleine, ce qui correspondra à environ 30% du mix des ventes de l'UX. Compte tenu du surcoût du modèle par rapport à la version hybride, l'objectif reste particulièrement ambitieux. Alors 1000 par an, ça fait combien par mois ça? Ça fait 83 ventes. Je pense qu'ils seront autour de 500 ou 600 moi. Pour 2021, je mise 600 max. Allez, on verra bien. Le coffre plus généreux que sur la version hybride, ils ont aimé le confort de conduite, les accélérations vives et la tenue de route. Donc la présence du CHAdeMO pour la charge rapide, c'est un gros défaut, c'est clair. Le pad pour la commande de l'ordinateur de bord, c'est aussi un gros défaut.
vu que le tactile, l'écran n'est pas tactile, c'est qu'à ce prix-là, c'est une honte, c'est une honte. Le prix élevé par rapport à la version hybride. Ok, bon. Eh bien, écoutez, au moins vous êtes fixé sur ce Lexus UX300e, donc pour le coup, je pense que je m'étais pas trompé en le critiquant vivement, même avant cet essai. Bah écoutez, voilà. Donc là, qu'ils mettent le chat des mots en plus chez Lexus, c'est une honte. Ça peut se charger qu'à 50 kW, c'est faible, c'est trop faible à ce prix-là, pour un véhicule à ce prix-là. La conso, en plus, ils disent qu'elle est correcte, mais moi je la trouve assez élevée pour le coup. Donc c'est un échec total, hein, ce Lexus UX300e. En plus, personnellement, c'est mon avis, mais je le trouve pas spécialement beau. Donc voilà, eh ben, c'est raté pour Toyota. À essayer encore, try again, comme on dit. Sur ce, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!